On vous raconte un petit peu les coulisses de l'émission. Ce que vous ne savez pas, c'est que Patrice, il prépare sa revue de presse, il la peaufine jusqu'au dernier moment. Et donc on est là, on l'attend, on se dit voilà, est-ce qu'il va réussir à la sortir? Et oui, ça y est, elle est arrivée. C'est un miracle quotidien. Bonjour Patrice. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors on va attaquer avec un mot un peu curieux. Oui, un mot qui va revenir en boucle dans les jours qui viennent. Cristallisation. Alors c'est quoi la cristallisation? Oui. Alors en chimie, c'est une opération qui consiste à isoler un produit sous forme de cristaux. En physique, c'est une opération ancienne qui permet d'isoler le sel en jouant sur l'évaporation de l'eau de mer. Alors en politique, ça consiste à se fixer sur un candidat ou sur une paire de candidats, puisqu'on est à la veille du premier tour et que 2 noms sortiront du chapeau dimanche prochain. Le théâtre politique, c'est comme un atome, vous savez, il y a un noyau, c'est le candidat, et des électrons précisément, qui tournent autour. Et puis, à un moment, s'opère la cristallisation. L'électron électeur se fixe sur un candidat et le sort en est jeté. 5 jours pour convaincre, on vient de le voir. C'est ce que titre de concert le Télégramme et le Courrier Picard. 5 jours d'incertitude, d'indécision, de prise de tête XXL. Tant les écarts sont minimes, les sondeurs n'ont jamais été aussi prudents. On est dans ce qu'on appelle la marge d'erreur, qui est de 3 points à la hausse ou à la baisse, ce qui fait que Le Pen, Fillon, Mélenchon et Macron peuvent tous prétendre se qualifier pour le second tour de cette présidentielle. Ah, parce que c'est 3 points des deux côtés. C'est-à-dire que si par exemple on vous annonce à 20, ça veut dire que vous êtes peut-être à 23, mais ça veut dire que vous êtes peut-être à 17. Voilà. Oui. Ça fait, ça fait de la marge d'erreur, là. Alors, dans Libération, Johan Hufnagel prédit des repas de famille éprouvants, avec engueulade, porte qui claque, jet de serviette et faux départ. Le journal met même les choses en scène avec, regardez en haut, la photo d'une table bien proprette, dressée avec application. Avant que les choses tournent au pugilat, ça, c'est la photo du bas. Et les débats sont d'autant plus passionnés que nombreux sont encore les électeurs qui ignorent sur quel candidat se fixer. Alors vous avez Angélique, 19 ans, elle est paumée, elle va finir par demander à sa mère pour qui voter. Vous avez Jean Com, 27 ans, il se retrouve dans le discours de Dupont-Aignan, mais il se dit qu'il faut qu'il vote utile. Vous avez Isabelle, 61 ans, ce qui ne l'empêche pas de faire le grand écart. Elle hésite entre Macron, Hamon et Mélenchon. Pareil pour Éric, qui rajoute Lassalle pour compliquer les choses. Mélenchon, Macron, Fillon, pour beaucoup, ça va se décider dans l'isoloir. D'où l'obligation pour les candidats d'aller chercher les électeurs un par un. Alors prenez Marine Le Pen, les sondages semblent indiquer qu'elle marque un peu le pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on marque le pas? On revient aux fondamentaux. C'est un titre Marine Le Pen et ce matin dans le Figaro, pour y parler enjeux de civilisation, identité, souveraineté, elle renoue avec les thèmes qui ont fait sa fortune électorale. Même démarche du côté de François Fillon. Il accorde lui une interview assez longue à La Croix. La Croix, pas franchement un journal de droite, mais un journal que lisent les catholiques, auquel ce matin, le candidat des Républicains tient un discours où les mots sont choisis. Il y parle des épreuves qu'il a endurées. Il s'exprime sur la pauvreté contre laquelle il promet de lutter. Il a un mot pour les associations caritatives, épreuves, pauvreté, caritatif. Si on n'est pas dans la rhétorique catho, là, on n'y sera jamais. Et ainsi de suite. Ça montre aussi que c'est un message particulièrement ciblé. Ah bah oui. Et que voilà, parce qu'on leur reproche souvent aussi de raconter toujours les mêmes choses. En l'occurrence, là, c'est pas le cas. Là, ils adaptent le message à la cible, effectivement, ce matin. Cible journalistique et cible électorale aussi. Et ainsi de suite, à chacun sa cible, donc, on vient d'y faire allusion, à chacun son gibier. Du côté de chez Mélenchon, on veut croire que c'est la jeunesse qui détient les clés du scrutin, d'où les 5 pages de l'Humanité sur l'homme qui parle à l'oreille des jeunes, ces jeunes si sensibles à l'idée du partage des richesses. Nous saurons dans quelques jours si la démarche était pertinente ou pas. On est en droit de se poser la question parce que du côté de l'opinion, on estime plutôt que la clé du scrutin est dans le vote des seniors, pour la simple et bonne raison qu'historiquement, ce sont les seniors qui votent le plus, qui se déplacent le plus au moment d'aller aux urnes. Alors ça nous amène, parce qu'il faut bien sourire de tout ça, au sourire du jour. Il est signé CAC. Le dessinateur doute que le vote senior profite aux extrêmes. L'inconvénient avec les vieux, c'est qu'ils ont de la mémoire, dit la fille de Jean-Marie Le Pen au candidat de la faucille et du marteau. Cela dit, pour apporter une information, Jean-Marie Le Pen a déclaré
qu'il voterait pour sa fille Marine Le Pen. Hein. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Ouais. Donc on voit bien qu'effectivement ils sont de la mémoire, mais bon, il n'a pas toujours dit ça. Oui, enfin, en même temps, il aurait dit qu'il votait pour Poutou. Hein, on l'aurait pas forcément cru. Ah, écoutez, il y a une époque, c'était pas aussi vendu que ça. Hein, mais bon, visiblement, effectivement, en tout cas, les choses se sont arrangées du côté de la famille Le Pen. Merci.